Vous avez tous sans doute lu Boris Vian et J'irai cracher sur vos tombes. Cette œuvre, c'est un cri de rage, un cri de désespoir. C'est un roman qui condamne les racistes de tout poil, les blancs, les noirs et les autres. Voilà pourquoi Boris Vian nous invite à aller cracher plutôt que danser sur les tombes. Mais ce titre devenu un emblème, c'est la seule phrase qui me passe par la tête quand je pense à la cérémonie prévue et organisée par le président de la République française ce mercredi, le 7 février, 4 mois après ce qu'il est utile de rappeler peut-être, de marteler encore et encore les massacres, les viols, les démembrements, les décapitations d'hommes, de femmes, d'enfants israéliens tués parce que juifs. Mathilde Panot et ses collègues soi-disant insoumis seront de la partie, forcément, plus on est de fous, plus on bafoue. La députée française et ses collègues soi-disant insoumis seront là donc mercredi, malgré la demande des familles des victimes françaises, les implorant de rester à l'écart. Rester à l'écart, se taire quand on n'a rien d'intelligent à dire, savoir parfois se mettre de côté, savoir aussi ne pas jouer sur les ambiguïtés par respect pour les morts. Mais quand on n'a que peu de respect pour la mort et encore moins pour la vie, le pas de côté, il est délicat, il est même impensable, pour ne pas dire impossible. Il restera donc à Mathilde Panot et consorts de cracher sur les tombes des victimes du racisme et du terrorisme. Il restera donc à Mathilde Panot et consorts de cracher sur les tombes de ceux qui tendaient réellement la main à la paix. Et puisqu'ils réécrivent l'histoire, ces insoumis, puisqu'ils rebaptisent des peuples, les LFistes ne retiendront peut-être pas cette leçon du passé, celle prodiguée par un certain Publius Cyrus. C'était un esclave venu de Syrie, affranchi à Rome grâce à ses compétences intellectuelles. Il disait, je le cite, « Qui a perdu l'honneur n'a plus rien à perdre ». À bon entendeur, chers insoumis, sauver l'honneur, c'est encore permis.